Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va installer notre espace d'environnement sur laquelle notre espace de travail pardon sur lequel on va travailler, à savoir Python. On va installer VS Code aussi. Donc on va aussi voir comment travailler sur Ubuntu, sur Windows, notamment d'installer WSL et aussi Python au-dessous. Donc on va travailler principalement sur Windows, mais si vous avez autre distribution, à savoir Linux ou bien Mac, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc je suis sur le site officiel de Python, donc python.org. Donc là, donc je vais aller sur Downloads. Et donc moi, donc je suis sur Python, donc sur Windows. Donc je vais cliquer ici sur Windows. Et là, donc je vais aller sur Stable Releases, c'est-à-dire des versions les, p- les plus stables. Et donc là, je vais aller sur Windows Installer 64 pour me télécharger l'installeur que je peux lancer et installer mon Python. Donc pourquoi 64 bits et pas 32 ou bien ARM? C'est parce que donc vous pouvez voir cette configuration là ici sur votre bureau. Donc ici sur mon PC. Voilà, ok. Donc je vais aller juste ici et ici de mon bureau. Donc vous pouvez aller sur bureau et dans mon PC, vous allez voir. Désolé. Donc voilà mon PC, juste propriété. Et là, donc, vous pouvez voir ici dans les priorités. Donc, vous avez ici type de système. C'est le type de système en fait 64 bits. Et là, c'est ça le choix. Pourquoi on a choisi 64. Donc, ici, si vous avez ARM ou bien vous avez 32 bits, donc vous allez sélectionner ici 32 ARM 64 ou 32 bits. Donc voilà, je vais cliquer ici sur Windows Installer. Et pour l'installeur, sa différence avec les packages, c'est que l'installeur te download le fichier où tu cliques et tu l'installes directement. C'est plus facile que d'utiliser les autres. Donc voilà, donc je l'attends jusqu'à ce qu'il termine. Donc il m'a donné le 3.13. Donc là, je vais l'attendre tout simplement. Voilà, donc il a terminé. Donc ouvrir le fichier. Et là, il m'a affiché cette page d'ins- d'installation. Donc, je peux ici, c'est important donc d'ajouter ici le path pour que je peux faire Python ici sur CMD et ça entre dans Python. Useadmin privilege, oui, oui, je peux ici, s'il n'y a pas de contrainte, je peux le faire, sinon, je peux la décocher. Donc, pour moi, c'est pas important donc d'utiliser les admin privilege. Donc, voilà, donc je vais installer. Clique ici. Et voilà, et je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il termine. Donc, voilà, donc maintenant, elle a terminé. Donc, on fait close. Donc, après qu'elle termine l'installation, on fait ici close et on ouvre notre PowerShell pour s'assurer que ça a été bien installé. Donc, on fait ici Python version. Donc, voilà, on voit bien. Donc, si vous rencontrez une erreur ici, c'est que votre installation n'a pas bien passé. Donc, vous pouvez m'afficher en commentaire le message d'erreur et moi, je peux débugger avec vous. Donc, ici, je vais faire Python. Et voilà, donc là, donc je suis sur Python. Voilà, donc là, donc je peux cliquer par exemple, faire 1 plus 1. Voilà, différentes opérations, 5 fois par exemple, fois
64, voilà, donc 335. Donc là, donc, je peux faire tous les opérations que je peux faire sur Python. Par exemple, A reçoit 45, par exemple. Ici, je peux faire A, voilà, ou bien print A, voilà. Donc, toutes les opérations, je peux le faire ici sur Python. Mais, comme vous allez remarquer, c'est un peu moche. Donc, c'est pas bien pratique de travailler ici. C'est mieux de travailler avec un IDE. Un IDE, en fait, c'est un gestionnaire de fichiers, de Python, etc., de code. Donc, pour nous, on va travailler principalement avec VS Code. VS Code, il est très, très populaire. Il est utilisé par plusieurs développeurs. Donc, ici, je peux faire download euh, VS Code for Windows. Voilà. Donc, pour moi, c'est déjà installé. Donc, pour vous, donc, vous pouvez faire ici Windows et User Installer 64. Et voilà. Et voilà, ça va se lancer le téléchargement. Et donc après qu'il termine, donc vous pouvez juste cliquer et faire suivant, suivant, suivant. Donc pour moi, euh, c'est déjà, c'est déjà installé. Déjà téléchargé, installé, c'est celui-là. Donc après donc qu'elle se télécharge, vous pouvez cliquer ici. Donc faire ici, je comprends et j'accepte. Donc suivant. Voilà, ajouter au passe créer icône sur Windows. Donc voilà, suivant. Installer, il va vous l'installer pour moi. Donc c'est déjà installé. Donc pas besoin de continuer. Donc annuler. Donc oui. Donc quand vous l'avez installé, si vous l'ouvrez, donc voilà, voilà ce que voilà, je vais juste glisser la fenêtre. Voilà. Je vais supprimer celui-là. Voilà comment elle est. Donc, c'est sur la première page. Donc là, donc, je peux faire, par exemple, New File ici. Donc, une chose importante avant de commencer, c'est important d'installer ici l'extension Python. Ça aide beaucoup pour détecter les fichiers Python. Donc, il est ici Python. Donc, vous cherchez ici Python. Et voilà, donc vous trouvez cette extension-là, Python. Donc, celle-là, donc vous cliquez sur Install, donc c'est téléchargé par 224 millions. Donc, vous allez trouver, donc je vais la installer pour vous montrer. Donc là, donc vous allez trouver ici Install et vous cliquez ici Install, Installer et ça s'installe rapidement. Cette extension-là a plusieurs avantages. Il permet aussi, permet vraiment que VS Code connaît bien les fichiers Python et les gère pour vous. Donc là, donc normalement, je vais aller sur File, Nouveau file ou bien Nouveau fichier. Et voilà, ici, je détecte que c'est un Python file. Donc, si c'est pas installé l'extension, on n'aura pas cette option-là. Donc, Python file. Et donc, voilà, ça c'est bon. Et on voit ici que ça a détecté aussi Python. Et aussi ici, on voit dans l'interpréteur, donc automatiquement, donc il a détecté le Python pour nous, 3.13.7 qu'on a installé. Donc ici, ici par exemple, je peux faire ce que j'ai fait à, par exemple, print hello world. Ça, en fait, je le dis, donc d'afficher hello world simplement. Donc, je vais pas donc, et si je clique ici, je dois le sauvegarder d'abord avant que je puisse le runner. Donc, je dois le sauvegarder quelque part. Donc là, donc là, je vais le renommer par exemple test. Voilà, type c'est Python. Donc, pas besoin d'ajouter ici .py. Donc, je clique ici sur enregistrer. Et là, dans ce bouton-là, ici, le triangle ici, c'est là où on fait le run. C'est là où on exécute.
Donc quand j'exécute, là je peux voir ici le résultat, c'est Hello World. Par exemple ici je peux faire tout ce que je veux, a égale à 5. Par exemple b égale. Vous voyez ici cette suggestion-là, c'est à cause de Copilot, parce que j'utilise Copilot ici, c'est celui qui m'envoie ces suggestions-là. Donc je vais l'arrêter un peu. Donc je vais parler bien sûr de ce Copilot-là dans les prochaines vidéos. Elle aide beaucoup, c'est un outil AI de Microsoft. Donc là je vais faire print house, par exemple print A fois B par exemple. A multiplié par B. Voilà, donc je vais faire Rani. Donc là, donc Hello World, c'est le premier print là. Et le deuxième print là, c'est A fois multiplié par B. Donc ça, c'est compte. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai installé le WSL. Donc pour installer WSL, donc simplement vous pouvez aller sur le store ici. Donc je l'avais installé ici. Donc j'ai cherché Ubuntu. Et voilà, donc moi j'ai installé celle-là. Donc celle-là, donc c'est là que j'ai installé. Après donc après que vous terminez donc votre installation, vous allez chercher ici Ubuntu. Et là quand vous cliquez, donc voilà c'est installé. Et là quand vous cliquez, vous aurez ce terminal-là. Voilà, c'est en cours de se télécharger. Voilà, donc il va affiche donc normalement de donner l'utilisateur et ça c'est le mot de passe. Donc moi j'ai fait PC voilà par défaut, new mot de passe. Donc je vais faire un mot de passe. Et voilà, donc vous avez créé votre instance de Ubuntu. Donc là, donc normalement, vous pouvez faire tous les commandes de Ubuntu. Par exemple, on voit ici que c'est vide. Et pour installer donc Python, je vais voir la version de Python qui existe. Donc normalement, euh, par défaut, vous allez trouver une version de Python déjà installée. Ici, par exemple, 3.12. Donc, nous, voilà, donc pour VS Code, si par exemple ici, donc il est vide. Donc ici, je peux faire nano test, test 1 par exemple, point .py. Donc ici, print hello. Donc on va faire aussi le hello world. Et voilà le contrôle O. Voilà. Donc ici, Elise. Donc ici, on peut faire Python 3, test 1. Et voilà, donc on peut voir le résultat. Ici, on veut l'ouvrir avec VS Code. Donc on fait code. Voilà, donc ça, elle n'a pas encore le trouvé. Donc pour l'ouvrir ici avec VS Code, donc on doit juste installer WSL. Donc ici, WSL, donc il doit être ici comme extension. Voilà. Donc après que c'est installé, donc je vois ici qu'il est déjà installé. Donc je peux la chercher ici, Remote Explorer. Voilà. Donc ici, je peux ajouter, ça c'est ma WSL, j'ai tous mes projets là ici. Donc ici, je peux ajouter un WSL. Attends, je vais juste, et je vais ajouter un WSL ici, Ubuntu. Donc Ubuntu.
Là, donc, normalement, elle l'installe pour moi. Donc, je vais l'arrêter parce que moi, c'est déjà installé. Je vais juste la connecter avec. Je vais voir si c'est ça ma WSL. Donc, ici, il s'est connecté avec. Donc, voilà. Donc, après que ça a téléchargé ici, ça download. Donc, là, donc, donc, pour rectifier, parce que j'ai un peu oublié. Donc, les WSL que vous avez créé, que vous allez créer, ils sont ici sur WSL Target. Donc, pour le WSL que j'ai créé, c'est celle-là. Donc, vous pouvez cliquer sur Connect qui se trouve ici. Et là, donc, vous aurez sur cette page-là, Welcome. Et là, donc, vous pouvez faire le Open File. Et là, ils vous disent ici tous les fichiers qui existent sur le home, ils sont ici. Quand on a fait ici, c'est ici. Donc là, donc, quand je fais ls, donc là, j'ai test1.py et celui-là qui est ici. Donc là, donc normalement, je peux ici cliquer. Donc ici, je peux faire open et là, je trouve Hello World et je peux et voilà, donc ici, si je reviens à mon WSL ici sur le terminal, je peux faire ici le code point, donc il ne marche toujours pas. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement ça doit marcher, mais c'est pas grave. Je peux toujours aller sur WSL et faire ici je peux aller toujours sur VS Code et aller sur ici WS Remote et je vais trouver mes WSL targets. Ici, ils sont ici. Donc, et sur les extensions là, donc je dois télécharger toujours le WSL ou bien le Remote. Voilà, donc ça, celui-là, donc qui m'aide beaucoup et aussi la Remote Explorer. Voilà, Remote Explorer aussi, ça aussi, il est très très important, c'est déjà par 25 millions. Aussi, celui-là, c'est très important pour se connecter à votre WSL. Donc, pour nous, pour la suite de nos vidéos, donc on va utiliser juste Windows. Mais après, donc, dans les projets qui vont venir, donc, par exemple, Django, Fast API, c'est là où on va utiliser Ubuntu parce que pourquoi on utilise Ubuntu? C'est pour le déploiement. Mais pour nous, pour ces tutoriels-là, on ne va pas attaquer le déploiement, on veut juste apprendre Python. Donc, on va pas vraiment utiliser WSL. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez bien apprendre cette partie-là. Et donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.